Manolo, t'as de la visite. Ah, Alexis, cool. Oublie pas que tu m'avais promis de t'occuper de ton serpent avant la fin de la journée, hein? Mais là, ça peut attendre à demain, hein, j'ai de la visite. Je vais t'aider si tu veux. Parfait. Au revoir, monsieur. Salut, mon petit mec. Qu'est-ce qu'il faut y faire, au juste? Ben, lui brosser le poil, puis lui couper les griffes. Sérieux? Nettoyer son vivarium. Moins cool que tu pensais, hein? Non, ça me dérange pas. Hey, t'as dû en faire des mauvais coups avec lui. Genre, le lâcher à l'école pour faire peur aux filles. Si je dis que j'aime trop mon serpent pour risquer que les filles marchent dessus, il va me trouver têteux, c'est sûr. Tu sauras que j'ai pas besoin de mon serpent pour en faire des coups pendables. Ouais, tant qu'à ça, moi non plus. C'est quoi le plus gros mauvais coup que t'as fait sans te faire prendre, toi? Si je veux jamais être pris, j'ai intérêt à garder ça secret, justement. On fait un pacte de confiance d'abord. On se raconte chacun un mauvais coup qu'on a fait, puis on se promet de le dire à personne, OK? OK, commence. Si ça peut te rassurer, je suis déjà entré en cachette dans le garage d'un de mes voisins. J'ai trouvé un vieux fond de peinture. Je l'ai versé dans le réservoir de sa tondeuse. Oh ouais, mais pourquoi? Ouais, j'étais écœuré qu'il me réveille tous les samedis matins en tondant son gazon. Vers 11 h, genre. Il y en a qui savent pas vivre. À ton tour. OK. J'ai déjà emprunté les clés de la voiture de mon beau-père pour l'essayer. T'as fait partir le moteur? Oui, je l'ai même sorti du stationnement, puis j'ai passé à un cheveu d'accrocher le coin de la maison en la remettant à sa place. Si Claude apprend ça, là... OK. Là, pour être sûr que l'autre parlera pas, on s'échange chacun un objet important pour un mois. Puis, s'il y en a un qui parle, l'autre, il garde l'objet pour toujours. OK, mais s'il y en a un qui parle après 2 mois, là, qu'est-ce qu'on fait? Mais celui qui a parlé, il redonne l'objet, puis l'autre le garde pour toujours. Ça marche. Ici, dans 1 heure pour faire l'échange. Cool. Hey, je pensais jamais que ça existait, un ami aussi cool. Yes. Bon, OK, tout le monde, alors on n'oublie pas pour ce soir, hein? Ferme le centre plus de bonne heure que d'habitude. Ben oui, la ville va faire des travaux, ils vont couper l'eau, je vous l'ai dit, ça, hein? Mais c'est pas grave, demain, ça va être rétabli, OK? Vite d'abord, là, je veux que tu montes à faire ton nouveau truc. OK. Oh, yes! Thomas, mon petit! Pas mal original, ton casque avec des cheveux. On jurait des vrais. J'ai oublié le mien chez Simon ce matin en partant. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas de tête. Ça, pas besoin de me le dire, je savais déjà. Justement, s'il n'y a pas de tête, pas besoin de la protéger. Ah, ben là, les gars, le règlement, c'est le règlement, hein? Pas de casque, pas de planche. Oui, mais Max, attends d'aller le chercher chez nous puis de revenir ici, ça va être l'heure du souper. Ah, si tu veux pas perdre ton temps de rampe, ben fouille dans le bois d'équipement à prêter. Il y en a des casques, OK? Tu sais, ce casse-là devait exister avant même qu'il invente la planche. Avant qu'il invente la roue, tu veux dire? Qu'est-ce que tu dirais, toi, de le porter puis que je prenne le tien, hein? Laisse faire, là. Continue à t'entraîner, on se verra plus tard. Mais non, Thomas. Laisse faire le casse, je le connais, Max, il dira rien. Hey, t'oublies qu'il a expulsé Alexis du centre pour 2 jours, hein? Ben oui, mais il niaisait. Là, on veut pas jouer de tour, on veut juste faire de la planche. Puis, Max nous a juste demandé de fouiller dans la boîte. C'est ce qu'on vient de faire, non? Hey! Qu'est-ce que tu fais là, podcast, Thomas? Non, c'est pas podcast, son petit nom, c'est Ticas. Là, vous le faites exprès ou quoi? Je t'avais déjà averti, Thomas, là, je suis désolé, mais t'es suspendu du centre pour 2 jours. C'est quoi ça? Ah! On nettoie pas le vivarium avant? Coudon, il a donc bien hâte de faire ça, lui. Ça paraît qu'il s'est jamais mis le nez là-dedans. Moi, ça me fait rien, mais j'espère que t'es pas trop pressé parce que c'est long. Ben, il faut que je parte d'ici 1 demi-heure, j'ai mon cours d'aïkido. T'en fais-tu, toi? Non, moi c'est du faut que j'y aille que je fais. C'est nouveau, ça?
Non, non, c'est vieux comme le monde, hein. Ben, quand quelqu'un veut me faire une passe d'aïkido, j'ai dit excuse-moi, faut que j'y aille, puis je me pousse! OK, on fait l'échange tout de suite, mais à condition que t'attendes après mon cours pour nettoyer le vivarium. Je demande pas mieux, hein. Je commence. Ça marche. Ça fait 3 ans que je le ramasse un peu partout. Il m'en manque juste 3 pour avoir la collection complète. Mais je les ai déjà chez nous, puis il m'en manque aucun. Si j'étais pas chez nous, ça serait le bon moment pour mettre en pratique mon faut que j'y aille. Ben, je vais trouver autre chose, là. Donne-moi jusqu'après ton cours, OK? OK. Tiens. Mais fais bien attention, hein. C'est un souvenir de voyage. C'est un vrai? Plus que vrai. Mes parents me l'ont rapporté directement du Japon. Oh, yes! Ce sabre-là, là, il paraît qu'il a déjà appartenu à un grand maître samouraï. Mais là, t'es sûr que... Je veux dire, j'ai rien d'aussi intéressant à t'offrir en échange, là. Faux. Salut, mon petit mec. J'espère qu'il n'y a rien contre les déménagements. Je viens de comprendre pourquoi il tient tant à s'en occuper. Franchement, te mettre à la porte du centre, pour qui il se prend, lui? Bah, le responsable? En tout cas, il doit bien avoir un moyen de le faire revenir sur sa décision. Et il faudrait faire quelque chose pour qu'il change d'idée sur toi. Ouais, mais comme quoi? Ben, si par exemple tu te rendais compte qu'il a mal fait quelque chose au centre, puis que c'est toi qui lui dis juste avant que son patron l'apprenne. Quoi? Tu sais, il en manque pas une ces temps-ci. Ben, tu sais, l'important c'est pas qu'il fasse une erreur, mais qu'il croit qu'il en a fait une. Comme, comme de mal verrouiller les portes en partant. Oui! Regarde, je me cache dans le centre juste avant la fermeture. Une fois Max parti, je débarre une porte puis je l'appelle pour l'avertir, hein? Ah, c'est bon, mais il y a juste un petit problème. Comment tu fais pour rentrer dans le centre avant la fermeture? T'as pas le droit d'y aller. Mais, moi, oui. Génial! Et pendant que t'accomplis ta mission, moi, je t'attends dehors. Puis moi, je sors discrètement dès que j'ai fini. Toi, tu fais comme si tu passais par là, t'as vu que la porte était grande ouverte, puis tu téléphones à Max. Yes! C'est le meilleur plan de notre vie, Thomas. Simple et efficace. J'ai tellement des bonnes idées, des fois, je me fais presque peur. Pauvre Max. Compte-toi chanceux que ce soit à toi que j'ai téléphoné quand je me suis rendu compte de ta gaffe monumentale. Tu sais, j'avais juste à avertir la police, ou pire, ton patron, puis tu perdais ta job, tu sais. Oh oui, je sais, Thomas, t'es la bonté même. J'aurais pas assez de toute ma vie pour te remercier. Ah! Contente-toi de me réintégrer au centre. Oui, oh, tiens, je vais faire mieux que ça. Je vais te donner les clés. Comme ça, tu pourras venir quand tu veux. Yes! Yes! Je veux dire, bon chien. Oui. Bon chien. Bon chien. Après ça, Max va manger dans sa main. T'embarques dans mon plan? Automatique. Yes. OK, on ajuste nos montres pour qu'elles sonnent dans 1 heure pile. OK. Yes. Yes. Oh, mon Dieu, c'est donc ben beau de voir ça, des amis qui s'entendent bien comme ça. Ah, Elisa, ça fait longtemps que t'es là. Traduction, j'espère qu'elle a pas entendu notre plan. Mais non, je viens d'arriver. Manolo m'a ouvert, mais il m'a pas dit où est ton père. Ah, au sous-sol. Ah, merci. Oh! En passant, oublie pas ton pendentif pour le débat la semaine prochaine. Non, non. Elle m'a convaincu de venir raconter l'histoire de mon arrière-grand-mère aux autres élèves. C'est quoi cette histoire-là? T'es bien le seul sur la planète à pas la connaître? Moi, ça fait au moins 100 fois que je l'entends. Ton bon ami Alexis est parti. Il va revenir après le souper. Ça me laisse pas grand temps pour trouver une idée pour notre échange, hein? Mon arrière-grand-mère avait trouvé un vieux pendentif en or chez un antiquaire. Au début, le bonhomme voulait pas trop y vendre parce qu'il était pas assez sorcière. Mais là, mon arrière-grand-mère l'a regardé dans les yeux. Puis le bonhomme a changé d'idée, comme par magie. Ben, le bijou avait déjà appartenu à une sorcière. Puis comme son arrière-grand-mère en était une, elle aussi, ben... Manolo, moque-toi pas de cette histoire-là parce que ça pourrait te porter malheur. Comment ça, malheur? Il y a des pouvoirs, ce collier-là? Viens, je vais te le montrer. On sait pas trop, mais il paraît qu'elle l'avait dans le cou quand elle est morte. Ouais, c'est en plein genre d'histoire dont j'ai besoin pour qu'Alexis oublie microbe.
Mais es-tu sûr que c'est là que tu l'as laissé? Je pense, oui. Une chance que Claude est pas distrait du tout, hein? Distrait, moi? Voyons là, je sais pas pourquoi tu dis ça. J'oublie jamais rien. Voyons donc, c'est quoi ton petit nom déjà, là? Hey, ça serait pas ça par hasard? Phénomène inexpliqué ou canular. C'est là que tu te cachais, toi. Tiens, je vois pas pourquoi t'empruntes ce livre-là. Là. As-tu vu des extraterrestres dans ta cour? Ben non, dans ma soupe. Non, j'organise un petit débat à l'école la semaine prochaine avec les profs et les jeunes. On va parler de fantômes, d'extraterrestres, toutes sortes d'histoires étranges. J'imagine qu'il va y avoir quelqu'un qui va expliquer tout ça d'un point de vue scientifique. Ah, ben justement, je suis contente que t'en parles. Ben oui, je sais à quel point c'est important pour toi que les jeunes développent un esprit critique. Hein? Ben, tu sais que les émissions de télévision sur les phénomènes inexpliqués sont très populaires auprès des jeunes de ce temps-ci, hein? Ah oui, tant que ça? C'est la grosse mode. Hein, Manolo? Ah ouais, c'est pas mal hot. Hot! C'est pas moi qui le dis. À l'école, là, il y a même un gars qui nous a raconté que son oncle connaît quelqu'un qui est fermier. Puis un matin, là, ce fermier-là a trouvé des traces bizarres sur son terrain. Ben oui, des traces laissées par des extraterrestres, je suppose. Ben oui, comment ça tu le sais? Ben voyons donc, Manolo. Mais quoi, c'est vrai, il y a pas d'autre explication? Ben c'est pas une raison pour conclure que t'es des extraterrestres. La semaine prochaine, tu disais? Oui, pendant l'heure du dîner. Je suis ton homme. Oh, pas vrai! Ah, hey, je savais que je partais d'ici en solutionnant mon problème de participant. Oh, t'es fin, Claude. Bah. Mon Dieu, ça sent... Non, mais je pense à ça, là. Tu pourrais repartir d'ici aussi le ventre plein, on va passer à la table. Puis on pourra en profiter pour travailler nos arguments. Voyons. Ah non, mes patates! Gâches-tu qu'il s'en souvenait plus pour vrai de mon prénom tantôt? Pendant que la sorcière brûlait sur le bûcher avec le pendentif dans le cou, elle hurlait que le pouvoir du collier allait se retourner contre ceux qui l'avaient condamné. Ben, le lendemain, dans les cendres encore fumantes, ils ont retrouvé le pendentif intact. Avoue que ça cote ton sabre japonais. Hein? J'avoue. Dommage, j'aurais pas essayé de repartir avec ton serpent. Pas moi. Comment tu l'as eu? Ben, il est pas vraiment à moi, le pendentif. Hein. C'est une sorte, une espèce de souvenir de famille, ouais. T'as fouillé dans mes affaires, toi? Ouais. Redonne-moi mon pendentif tout de suite. Où tu l'as mis, hein? Soit je dis à Simon que c'est un faux, puis je perds le respect d'Alexis. Soit je me tais, puis je me fais arranger le portrait par Simon. C'est un choix qui demanderait réflexion. Hey, Simon, tu m'étrangles, là! Pas Simon, là, c'est pas ce que tu penses. Raconte-lui, Manolo, il va bien voir. Tu veux que quoi, là? Mais Manolo a pris le pendentif juste pour me le montrer. Mais moi, tu me connais, j'aime ça jouer des tours, hein. Ouais, je le sais. Bon, ben, pendant que Manolo était aux toilettes, pour rire, j'ai caché le pendentif. Où ça? Dans le vivarium de microbes. Attends, je vais t'aider, là. Allez-y doucement avec mon serpent, hein? C'est pas une épreuve, il n'y a pas de prix pour le premier qui va le trouver, hein? Ben là, voilà, y a rien là-dedans. Mais c'est bizarre, ça. Ben, je vois juste une explication. Le serpent, hein, il l'a mangé. Ah, c'est là qu'il voulait en venir, lui. Ça se peut, ça, Manolo? Ah, microbe, tout ce qui brille, arc. Ça passera jamais. C'est l'heure de notre mission. T'es bien chanceux, Manolo, que je doive partir, mais compte sur moi, ça restera pas là. Qu'est-ce qu'on dit à son sauveur? Meilleur menteur que moi. Merci beaucoup. Première phase du plan réussi. Rien de surprenant quand on est un espion d'expérience comme moi. Le reste devrait être un vrai jeu d'enfant. C'est beau, salut les jeunes. Ah, Camille, t'as oublié ton chandail. OK. Mais voyons. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, c'est pas vrai, il y a un système d'alarme ici.
Simon. T'as vu ça 1000 fois dans les films. Pour éviter la catastrophe, t'as juste à pas passer devant les faisceaux infrarouges invisibles du détecteur de mouvement. Bon. Je pense que j'ai pas peur dans le noir. Réfléchis, Simon. Il y a sûrement un moyen de sortir d'ici. Je pense que j'en ai pas trop souvent des bonnes idées comme ça. Quand je pense que le microbe est en train de digérer mes souvenirs de famille pendant que moi je suis coincé ici sans pouvoir bouger. Au secours? Claude, viens voir ce que j'ai trouvé sur Internet. Hey, ça va te donner des idées pour alimenter la discussion. J'arrive. Simon? Thomas, c'est toi, t'es où, là? Et là, quand j'ai vu que tu sortais pas, je suis revenu chez vous. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que si je bouge, je déclenche le système d'alarme. C'est un vrai miracle si j'ai pu répondre sans le faire partir. Penses-tu que le système est relié au poste de police? Regarde, on vérifiera pas, OK? Parce que si c'est le cas, Max perd sa job et nous autres, on est suspendus du centre à vie. Qu'est-ce qu'on fait? Je vois juste une solution. Je dis-tu à ton père? Hey, t'es malade, toi? Non, c'est pas ça. Regarde, je vais passer la nuit ici, puis demain, je vais sortir discrètement à l'ouverture, OK? Simon, c'est parce que le centre ouvre à 4 heures demain. Oh, peux-tu bien me dire c'est qui le fou qui a eu cette idée-là? Veux-tu vraiment que je réponde à ça? Non, c'est correct, là, c'est pas nécessaire. Regarde, il faut absolument que tu couvres mon absence jusqu'à mon retour, OK? Oui, et comment je fais ça, moi? Ben, pour ce soir, bourre mon lit avec du linge puis dis que je suis couché. Puis demain... Minute. Mais Simon, ça marchera jamais. Oh non! Simon? Simon? Mais là, ça change tout, Elisa. Là. Je savais pas que Simon participait à ce débat-là. Là. Tu me demandes de confronter mon fils. Ben voyons, Claude, c'est pas un combat de boxe, là, c'est juste une discussion. Oui, Simon est pas là en ce moment. Ouais, rappelez plus tard. Rappelez plus. C'est encore une fille qui lui court après, hein? Il est où, Simon, là? Il est pas rentré avec toi? Il est quelle heure, là? Ouais, il s'en vient, là. Et c'est quoi, là, au juste, là? T'as-tu peur que ça déclenche une dispute entre vous deux, c'est ça? Voyons, Claude, tu sais que tu peux faire confiance à Simon. Il a une tête sur les épaules, ton garçon. Est-ce que Max est là? Il est en bas au sous-sol, là. Le problème, Elisa, là, c'est pas une histoire anormale ou inexpliquée. Ben non, peut-être pas pour toi, mais pour les jeunes, par exemple, oui. C'est pas une légende. C'est juste une histoire que sa mère a inventée un soir d'Halloween, mais ça, Simon, il sait pas, j'y ai pas encore dit. Ah! Hein? Oui. Ouais, on va dire comme toi, ça change tout, hein? « 6-3-5-6. Comme ça, tu connais bien le responsable du centre. Ouais, je vous l'ai dit, on habite la même maison. Ah, tu me dis que t'es resté pris ici par accident. Ouais. Quand mon père va apprendre ça... C'est dans des moments comme ça que je regrette d'avoir autant d'imagination. Ah, Simon, t'es ici. Ouf. Bonjour, c'est correct. Maxime Boucher, je suis animateur ici. Je suis passé à vélo puis j'ai vu de la lumière. Bonjour. Comme ça, c'est toi qui étais responsable de fermer le centre ce soir? Oui, c'est moi. OK. Tu tombes bien. Est-ce que tu peux corroborer son histoire? Ouais, Max, sûrement que tu m'as pas vu en faisant ta ronde, là, j'étais aux toilettes. Ouais. À moins que t'aies pas vraiment fait le tour de toute la place, comme t'aurais dû avant d'enclencher le système d'alarme. Moi, j'ai peut-être fait le tour un peu vite, là. Je suis nouveau ici, hein. Mais en tout cas, je suis content de te trouver. Je m'inquiétais pour toi. Ouais. Ça va aller pour ce fois-là, les gars. On dit que c'est le métier qui rentre, hein? Faudrait pas que ça se reproduise trop souvent. Prochaine fois, c'est l'amende. Ça se reproduira plus. Ouais. Comptez sur moi. C'est ça. Salut. Je vais t'expliquer, Max. OK, là, c'est le temps de me servir de mon imagination. Ben, j'étais aux toilettes, puis je voulais pas sortir parce que je m'étais mouillé les pantalons en me lavant les mains, puis... Thomas, qu'est-ce que tu fais là? Arrête d'être calé, Simon, là. J'ai tout raconté à Max. C'est dommage, j'aurais voulu connaître la fin de ton histoire.
J'imagine que c'est pour ça que t'es arrivé juste au bon moment. Je trouvais pas ça humain de te laisser passer la nuit ici. T'es vraiment un chum. T'aurais fait pareil pour moi. Automatique. J'imagine que mon père est déjà au courant. Pas du tout. Et si vous dites rien, je vais faire pareil. Hein? Hey, c'est vraiment cool, ça, Max. Puis pour la suspension de Thomas, on efface ça aussi? Bon, un instant, là, je suis cool, mais je suis pas nono. C'est le même règlement pour tout le monde. Puis pour avoir enfreint à peu près toutes les règles en une seule soirée, vous êtes suspendus du centre tous les deux pour le reste de la semaine. Là, tu peux pas nous faire ça, Tiens, Max? silence! Ça me ferait de la peine de vous suspendre encore plus longtemps. Allez, on s'en va avant que ton père se demande comment ça se fait que vous n'êtes pas encore rentré à cette heure-là. Hop, 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 hop. Un à la fois, c'est pas. J'en reviens pas comment je vous ai sorti du pétrin tantôt. Mais c'était quand même pas fort de m'offrir quelque chose qui appartient à ton demi-frère, hein? Rends-le-moi si ça te plaît pas, hein? Non, j'ai pas dit ça. Bon, j'ai tout raconté à mon père à propos du pendentif, puis il est d'accord avec moi. Faut ouvrir le serpent. Quoi? Aujourd'hui, au menu, sushi de mi-club aux algues flèches. Si au moins il était bon cuisinier. Et toi, là, si tu touches à une seule écaille des microbes, là, je te dénonce à la Société protectrice des animaux. On se calme, là. Premièrement, j'ai pas donné mon accord. Puis deuxièmement, ben, on va attendre de voir ce que le vétérinaire a à dire. Le vétérinaire. Ça sera pas nécessaire, un microbe a jamais mangé de bijoux de sa vie. Mais non, ton pendentif, c'est moi qui l'ai. Donne. Moi, je rends rien si tu tiens pas ta part du marché, Manolo. Bon, ben, ça a bien l'air que je vais repartir avec un serpent. À moins que t'aimes mieux que je raconte à Claude le petit tour que tu y as déjà joué. Non, c'est correct, ça arrête tout de suite, là. Ça m'intéresse pas, là. Réglez vos affaires. Là, aide-moi à remonter le vivarium, puis je te redonne ton sabre. Quel sabre? Ah, c'est un sabre que mes parents m'ont rapporté du Japon. Il paraît, là, qu'il est habité par l'esprit d'un grand samouraï japonais. Un des rares à être mort de vieillesse, vu, là, qu'il a jamais perdu un combat. Je l'ai prêté à Manolo. Là, j'y remets tout de suite, hein, inquiète-toi pas. À 3, 1, 2, 3. Entre toi pis moi, ça a l'air aussi vrai que l'histoire de la fée des dents, sa légende du samouraï. En parlant de légende, tu sais, celle du pendentif, là. C'est vrai, celle-là? Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est ta mère qui te l'a inventé. Ouais. Ça veut dire que mon arrière-grand-mère était pas vraiment une sorcière? Ouais. Et c'était mon histoire préférée. Ben, je sais, je m'en souviens. Tu demandais toujours à ta mère de te la raconter avant d'aller te coucher. C'est pour ça que je te l'avais pas dit. Et là, quand Elisa m'a parlé du débat, Ouais, je veux pas raconter aux autres élèves une histoire qui est pas vraie. j'aimais mieux te le dire avant. Ouais. Salut Manolo, à demain. Alexis, le collier. Ah, ben oui. Tiens. Alexis, je me demandais ça comme ça. Est-ce que ça te tenterait de participer à un débat à notre école puis de raconter ton histoire de samouraï? Ça serait la semaine prochaine pendant un dîner. Ah, ouais. Ben, je vais demander à mes parents. Puis ils vont dire oui, fait qu'on s'en reparle. Ok, c'est bon. C'est là, Alexis. Hey, Simon, regarde ce que je viens de trouver dans ta chambre. Et voyons, il était où? À sa place. Mais s'il était là, qu'est-ce qu'Alexis vient de te donner? Ça, Pourquoi tu me l'as pas dit que c'était pas mon pendentif que tu y avais donné? tu m'en as pas demandé. T'sais, quand je l'ai vu à sa place, là, je me suis demandé quand même fait à deux places en même temps, tu sais. Je me suis dit, je vais aller voir Simon. C'est vrai que je m'en sors pas mal bien, hein? Hey, minute, Manolo! Hey! C'était quoi le tour que tu m'avais joué, donc? Non, dis-moi là, juste entre nous, là. Je te chicanerai pas, je te le jure. Allez, allez.